Bonjour, bien-aimés qui regardez cette vidéo, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes au Centre international Espérance et Vie. C'est le centre où nous donnons des enseignements, nous prions, nous donnons aussi des exhortations avec mon époux Elman Kiza. Moi, je suis la servante du Seigneur Nadine Kiza. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons partager aujourd'hui un message qui s'intitule Dieu crée pour toi, crée pour moi une aide semblable. Et Dieu crée pour toi une aide semblable. Nous allons lire dans Genèse chapitre 1, le verset 27. Dieu crée l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Il le créa à l'image de Dieu. Alléluia. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dans Genèse 2, le verset 7, nous voyons l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dieu l'avait déjà créé, il existait déjà sous forme spirituelle, il n'avait pas encore un corps, il n'avait pas encore une âme, mais Dieu va former, il va lui former un corps, il va lui donner une âme et l'homme va devenir un être vivant. Mais à ce moment-là, nous voyons que c'est Adam que Dieu a formé, à qui Dieu a donné une forme visible sur la terre. Ève était encore dans la création spirituelle de Dieu. Elle n'était pas encore visible. Maintenant, au Genèse chapitre 2, au verset 18 à 24, on voit qu'au tout début, vers le verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » L'Éternel a formé de la terre maintenant les animaux, les oiseaux, il va les faire défiler devant l'homme et il va demander à l'homme de donner des noms à tous ces animaux. Ce que l'homme a fait, il était vraiment intelligent. Et il a donné des noms à tous, mais la Bible nous dit qu'il n'a pas trouvé, il ne trouva point d'aide semblable à lui. L'homme était à la recherche d'une aide semblable. Peut-être que toi aussi tu cherches une aide semblable à toi, mais tu n'as pas encore trouvé. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Dieu a déjà vu ton besoin parce qu'il a déjà vu, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est Dieu qui le dit, je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Dieu a déjà vu ton besoin et il a déjà le projet de te répondre et de t'exaucer. Donc, ce que tu vas faire, ce que nous devons faire, c'est de venir dans la présence de Dieu, de lui exprimer notre besoin. Alléluia. Et quand notre besoin rencontre le projet de Dieu, alors nous recevons de Dieu une aide qui est semblable. Alléluia. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que la solution de Dieu n'est pas loin. On voit ici que, comme on va le voir tout de suite, que la solution d'Adam était cachée en Adam lui-même. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu va faire? Alléluia. Dieu va endormir Adam. Le verset 21, on lit, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et le referma à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voilà maintenant, l'homme a trouvé tous les animaux ont défilé, tous les oiseaux ont défilé. Il n'y avait rien qui est semblable à l'homme. Mais la solution de Dieu, elle est magnifique, elle est parfaite, elle lui va vraiment tout à fait bien. Et l'homme me dit, voici cette fois-ci, alléluia, la solution arrive. La solution d'Adam est là. Alléluia. Voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera, l'homme quittera son père et sa mère, alléluia, et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est vraiment la Genèse, ce que nous lisons dans la Genèse. Qu'est-ce que ça nous apprend, mes bien-aimés? Ça nous apprend que notre Dieu crée, c'est le Créateur. Alléluia.
Et notre Dieu connaît nos besoins. Et la Bible nous dit, dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 7, le Père, notre Père, c'est Jésus qui parle, il nous dit que notre Père sait de quoi nous avons besoin avant que nous le lui demandons. Notez cela. Quand tu stresses dans une situation, quand tu te dis, mais où est Dieu? J'ai l'impression que Dieu n'écoute pas, j'ai l'impression que Dieu n'entend pas ma prière. Non, Dieu connaît déjà et il a déjà la solution. Sois patient et persévérant. Alléluia. Dieu crée, Dieu forme, Dieu voit, constate le besoin de l'homme. Alléluia. Dieu parle et il déclare la solution. Dieu réfléchit à la solution appropriée qui correspond aux besoins de l'homme. Dieu forme, il fabrique. Dieu construit, il travaille la solution et la présente à l'homme et l'homme a apprécié la solution qui vient de Dieu. Alléluia. Peut-être il y a des situations que tu traverses et puis tu ne cherches pas la solution chez Dieu. Dieu a la solution parfaite qu'il te faut. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a créés et il nous connaît parfaitement. Et la Bible nous dit aussi que notre Dieu a des bons projets pour nous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu, ton Créateur, te connaît. Il te crée, il t'a créé, t'a formé, il t'a placé dans un pays, dans une région, dans une famille, dans une entreprise. Il sait exactement où tu te trouves actuellement et quel est ton besoin réel actuel. Et Dieu pense déjà à la solution avant toi. Alléluia. Ça, c'est beau, c'est réjouissant, c'est reposant, c'est rassurant. Alléluia. Et ça casse tout le stress, ça casse vraiment les inquiétudes et ça nous, vraiment, ça nous met à l'aise. Alléluia. Dieu me dit de te dire ce matin qu'il te crée une aide semblable. S'il n'existe pas, il va la créer. Alléluia. Jeune homme qui cherche une épouse, Dieu a déjà créé une épouse pour toi. Elle existe. Maintenant, il va la former. Comment il va la former? Avec tes prières, avec ton adoration, avec ta consécration. Alléluia. Si tu connais Jésus, que tu as une église locale, quand tu es régulier, tu donnes tes offrandes, si tu aides les pauvres, ce sont toutes ces choses qui sortent de toi. Parfois, c'est des choses qui te font mal. Parfois, tu es en train de pleurer. La Bible dit, Dieu recueille toutes nos larmes. Mais il n'y a rien que tu fais que Dieu n'enregistre pas. Tout est enregistré. Et Dieu va utiliser toutes ces choses pour te créer une solution qu'il te faut. Alléluia. J'espère que ce message est en train de te bénir comme vraiment il me bénit. Jeune fille aussi, Dieu a un homme. Si tu veux te marier, Dieu a un homme qui te correspond parfaitement, parfaitement, parfaitement. Pourquoi? Parce qu'il t'a créé, il te connaît. Alléluia. Ça peut tarder, mais attends et attends patiemment. Parle à Dieu, dis Seigneur, tu m'as créé. Tu avais déjà créé Adam, tu l'as formé, mais Ève, la solution d'Adam était en lui-même. Dieu l'a endormi et il a sorti Ève de Adam. Ça peut être des épreuves, ça peut être des difficultés, ça peut être aussi l'école, ça peut être les formations, toutes ces choses, tous ces ingrédients, c'est tout ce que Dieu est en train d'utiliser qui sort de toi, alléluia, pour te former quelque chose dont tu as besoin. Un entrepreneur, Dieu te donne des clients, des collaborateurs qu'il te faut, adaptés à toi, désireux de tes produits et de tes services. Homme de Dieu, pasteur, leader d'église, Dieu te donne des fidèles qui vont accrocher et suivre ton leadership, prendre ton ADN et te reconnaître comme papa responsable spirituel. Ne pleure pas sur ceux qui ont parti, ceux qui t'ont fait mal. Il y en a d'autres que Dieu a prévus pour toi. Alléluia. Si des personnes ou des situations n'existent pas, Dieu va les créer. Si les personnes existent, des situations, Dieu va former maintenant, il va les rendre compatibles à toi. Ça, c'est très, très bon. Alléluia. Comment il va prendre quelque chose de toi, comme j'ai expliqué. Alléluia. Ton besoin, exprime ce que tu veux. Ne dis pas toujours ce que tu ne veux pas. Dieu va utiliser ce que tu veux quand tu l'exprimes clairement. Exprime ton besoin à Dieu. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia. Puis Dieu te donne maintenant la paix pendant qu'il te prépare
la solution. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. C'est là où tu pries, c'est là où tu t'accordes avec Dieu, c'est là où tu adores le Seigneur. Tout ce que tu fais, le Seigneur va l'utiliser pour te bénir. Jérémie 29, 11, voilà, c'est le prophète Jérémie, c'est dans la Bible, le chapitre 29, le verset 11, nous lisons, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, sur toi, sur moi, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir, pour vous donner, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Quelqu'un peut dire dans son couple, mais oui, moi je suis mariée, mais ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, et mon époux, il ne change pas, mon épouse ne change pas, il y a telle chose, nous sommes en désaccord, nous n'arrivons pas à nous accorder sur l'éducation des enfants, sur la gestion des finances, nous n'arrivons pas à nous accorder dans d'autres domaines où pourtant nous en avons besoin. Ce n'est pas trop tard. Dieu est fidèle. Comme quand tu as une voiture, quand il y a un souci, tu l'amènes au garage. Le garagiste, c'est le spécialiste, il va savoir quelle est la pièce qui manque, quelle est la pièce qu'il faut changer. C'est pareil avec Dieu. Alléluia. Tu vas amener ton époux, ton épouse, tu vas amener ton conjoint devant Dieu et il y a quelque chose que Dieu va toucher. Je ne sais pas si c'est, il va toucher un os, je ne sais pas s'il va toucher dans le cerveau, je ne sais pas s'il va toucher dans l'estomac, dans les reins, je ne sais pas s'il va toucher dans les émotions, dans les sentiments, dans l'intelligence, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la vie de prière que Dieu va toucher, booster. Je ne sais pas si c'est aussi une pièce qui n'existe pas. Dieu va la créer. Alléluia. Il va le faire en toi, il va le faire en lui. Et quand vous allez vous voir après, il va dire, oh chérie, tu as changé. Oh ma chérie, ça c'est bien, j'aime ça. Dieu a fait une œuvre magnifique. Alléluia. Quand nous marchons avec Dieu, alléluia, la Bible dit, Christ a nous l'espérance de la gloire. Tu peux espérer le meilleur et pas le pire. Que Dieu nous bénisse. On va bientôt terminer notre message. Voilà, je dis vraiment la personne dont tu as besoin, le Seigneur, il a cette personne-là. Quand Dieu a donné la solution à Adam, ce n'était pas seulement pour Adam, mais c'était pour l'humanité entière. La solution d'Adam est pour l'humanité entière. Ta solution, ce dont tu as besoin, ce n'est pas que pour toi, c'est aussi pour les autres. C'est pour cela que c'est bien de s'accorder avec Dieu. Parce que quand tu t'accordes avec Dieu, Dieu va te donner quelque chose pour toi, mais aussi pour l'humanité. Alléluia. Nous avons un exemple dans la Bible, une maman qui s'appelle Anne a prié pour avoir un enfant, elle était stérile. Dieu lui a donné un enfant, mais à l'époque, la nation où elle était avait besoin d'un prophète. Alléluia. Et Dieu a donné à cette nation un prophète et puis qui a vraiment travaillé pendant toute sa vie pour bénir la nation, mais aussi c'était une solution pour Anne. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Et vraiment, je dirais, parle avec Dieu, collabore avec Dieu, afin que ta solution, afin que ma solution, collaborons avec Dieu, que notre solution soit aussi une solution pour la société, soit une solution pour la famille, soit une solution pour la nation dans laquelle je me trouve, que je sois une solution pour l'entreprise où je travaille. Que Dieu vraiment nous bénisse. Seigneur, je prie et je bénis la personne, les personnes qui vont regarder, visionner cette vidéo afin qu'elle soit bénie. Je ne connais pas le besoin de mon frère, de ma soeur, de la personne qui va regarder cette vidéo, mais Seigneur, qu'elle réalise quel est mon besoin actuel, quelle est la situation qui a tardé, quelle est la situation où je pense que Dieu m'a oublié, quelle est la situation où je suis bloqué, je n'y arrive pas, je ne vois pas d'issue, et va la remettre entre les mains du Seigneur. Et dit, Seigneur, forme-moi quelque chose. Forme-moi une solution. Voilà qui je suis. Voilà ce que j'ai. Voilà les diplômes que j'ai. Seigneur, forme-moi un travail. J'ai cherché, mais je ne trouve pas. Mais toi, tu as déjà créé un travail pour moi. S'il te plaît, forme ce travail et qu'il puisse se manifester. Que Dieu nous bénisse et vraiment que ce message vous bénisse. Tu peux l'appliquer pour le mariage, tu peux l'appliquer dans le couple, dans les relations entre les parents et les enfants. Tu peux l'appliquer à ta situation dans l'entreprise, là où tu travailles. Tu peux l'appliquer aussi dans tous les besoins que tu as. C'est son message, c'est un message inspiré que tu peux appliquer à toutes les situations qui nous dit Dieu connaît déjà ta situation et il te crée une aide qui te convient,
qui te va super bien. Quand tu vas le voir, tu seras content. Et non seulement ça va te bénir, mais ça va bénir les personnes autour de toi, les nations, le monde, les générations actuelles, les générations futures. Que Dieu vous bénisse. Amen et à la prochaine. Alléluia.